Avant le grand final, on est très heureux de vous mettre en lumière un lieu absolument incroyable. On l'a découvert il y a quelques temps, ce restaurant existe seulement depuis quelques années. On a pu, en ce qui me concerne, y aller il y a un mois à peine. Ce fut une révélation, littéralement, un lieu absolument fou. On est très heureux d'accueillir Sayaka Sawaguchi et Jill Noguera, les cuisiniers, s'il vous plaît, du garde champêtre, et Juan Sanchez, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Salut à tous. Bienvenue à tous les trois. Bonjour. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc nous avons le Portugal, le Japon et les États-Unis sur scène. On va parler en français, mais peut-être avant de commencer, on regarde un petit film, n'est-ce pas? Oui, on va regarder un slideshow avec quelques images du restaurant et le endroit. Allez-y. Ah, non. J'ai plus d'énergie. Allez, C'est bon. joli, c'est joli. Juan, explique-nous où on est dans ce restaurant. Où on est? Où? On est situé à Gier-sur-Seine, dans l'Aube, en Champagne, le parc de Champagne. Donc la région la plus au sud de la Champagne. Un peu oublié, on va dire. Voilà. Et le projet est né vraiment comme d'habitude, autour d'une table avec les copains. Et on s'est demandé toujours où est-ce qu'on mange dans ce petit blé. Et je vais devenu ami avec beaucoup de vignerons. Et je vais dire, qu'est-ce que vous faites quand il y a des importateurs, des clients qui viennent chez vous? On est quand même en Champagne. Il dit, je ne sais pas. Et on dit, Plus près encore de la bouche. On commande un restaurant. Et on a acheté le dépôt, l'ancien dépôt des gares à Gier-sur-Seine, à la commune. Et on a commencé à rénover avec nos associés. On a 2 vignerons associés avec un photographe culinaire. Et au mi-chemin, on disait, mais on oublie quelque chose. On n'a pas de chef. On a terminé le projet. On a un restaurant, mais on n'a pas de chef. Voilà. On a fini le projet, on a ramé un peu pour un an avec des chefs de Paris, des restaurants que j'ai à Paris. Des résidences qui étaient prévues, qui devaient se succéder. Voilà, ils ont travaillé 3 mois, 4 mois. Et après, on a rencontré Sayaka et Gilles. On dit, voilà, le couple parfait pour ces projets. L'esprit qu'on a, on a 1 hectare de potager. Malheureusement, c'est moi qui m'occupe de ça. Débutant jardinier, mais ça est devenu une passion pour moi. Et on profite des légumes. C'est la cuisine est vraiment basée, légumes du jardin. Voilà. Bon, on a vu effectivement des images, Gilles et Saya. Ce restaurant, il incarne l'auberge contemporaine idéale. J'entends par là, on est accueilli par cette très grande cheminée, cette chaleur et aussi cette odeur de feu de bois et de viande grillée. Alors, There's no smoke detectors here, there is. eh ben, on verra. Normalement, on a fait quand même flamber pas mal de choses ici. Ça devrait rouler. Jill et Saya, comment vous définissez la cuisine du garde champêtre? C'est une question très difficile parce que nous, notre cuisine, c'est tellement influencée Oui. par la nature, par le jardin.
Donc on dit plusieurs fois qu'il y a le produit de la saison, mais pour nous il y a le produit du jour. Donc dans la saison, ça dépend le produit qui arrive du jardin, de la forêt, de les personnes qu'on travaille avec. Et alors aujourd'hui, Saya, qu'est-ce qu'il y a sur scène? C'est quoi les produits que vous avez envie de ramener, de nous préparer? Oui, ramener de haricots du jardin, On les voit là, ils sont là. Borlotti, borlotti, très joli haricot de 3 couleurs. Très bien. Et aussi, on a cuit du maïs du jardin. On a récolté hier et on a trouvé actuellement de Huitacoche. Il y a du huitlacoche. Oui, c'est du Huitacoche de France. Alors, pour ceux qui l'ignorent ou qui ne s'en souviennent plus, le huitlacoche, c'est cette maladie du maïs qui est considérée comme une forme d'exception au Mexique, qui est vraiment un produit presque aussi précieux que la truffe, Oui, comme le truc. et qui permet d'avoir une saveur qui a muté, puisque la maladie va à l'intérieur du grain et elle va transformer ce grain en un autre produit qu'on va appeler au Mexique huitlacoche. Et donc, on va retrouver ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a vraiment ces gros grains gris. Donc, vous avez préparé du huitlacoche ou pas? Ah oui. Très bien. Donc, on a jusqu'à eu deux petits huitacoche cette année, malheureusement, mais on fait comme le tamales. Ok. Comme tamales. Très C'est pas des tamales. donc exactement, on va faire le pigeon avec le haricot et un side dish, un tamale. Le pigeon, on va utiliser une glaze que c'est fait avec de pickled walnuts, de noix en pickle. Donc, dans le Donc, glaze, ça veut dire vraiment pour le nourrir, le pigeon, le badigeonner et avoir cette caramélisation. Hein. Donc ça a été fait... Donc ça, ce sont des noix, hein, Oui. n'est-ce pas? C'est Donc des le noix, brou des noix, oui. cette couleur Noix très frais. noire, fraîche, qui évidemment... Donc exactement, le noix, quand c'est dans le noyer et c'est encore vert, tendre, on le récolte et on fait un process pour le faire le pickle. Oui, Donc c'est ça, produit de dernier confinement. c'est un produit de Il y a un confinement. an, oui. donc ici on a le pigeon. Nous on travaille avec des produits sauvages, gibier. Mais on travaille aussi avec des produits de l'élevage. Dans ce cas, c'est le pigeon. C'est une espèce, un élevage à côté de chez nous, du Gare Champêtre, parce que autour de 40-20% des ingrédients, ils viennent autour de 40 km. Donc on a parlé d'aller le plus local possible. Comme ça, on connaît les personnes qui font tous ces produits. Ici, on a le myrtille, c'est une espèce de pigeon d'élevage. Même si c'est un pigeon d'élevage, il y a une diète à base de maïs, donc la viande de flèche, c'est très bonne. Il n'y a pas beaucoup peu de sucré. gras. Oui, Très bien. exactement. Donc d'habitude, toutes les cuissons sont faites au feu de bois. Alors on peut s'arrêter un petit peu effectivement sur l'importance du feu dans votre cuisine et dans le lieu. Quand on débarque, on voit cette cheminée qui est très très grande, monumentale, hein, mais elle n'a pas toujours servi à cuire. Vous avez aussi fabriqué un four à l'intérieur de cette cheminée pour finalement cuisiner tout à la braise quasiment. Oui, exactement. Donc, pour nous, je ne sais pas bien pourquoi, mais on a toujours beaucoup aimé de travailler avec le feu et on pense que le feu, le bois, parce qu'on ne travaille pas avec le charbon, c'est le foie et le bois. En même temps qu'on cuisine, tous les arômes de bois qui brûlent, ils viennent dans les ingrédients. Et Pratiquement tout ce qui va passer dans la cheminée va à un moment ou à un autre être fumé légèrement. On voit, hein, il y a plusieurs grilles et vous allez littéralement terminer la cuisson sous une petite fumée, histoire de rapporter aussi l'aromatique. Exactement. Donc, il faut faire attention parce que tout est trop fumé. Après, le goût de l'aliment, il va juste partir. Donc, c'est important de le faire dans une forme Subtil. oui, exactement. Très bien. Exactement. Où est-ce qu'on en est, ce pigeon, du coup? Donc, ici,
Le pigeon, il a été maturé au foin pour 3 semaines. Donc ça veut dire que tout le haut, l'aliment, il va sécher. Ouais. Et il va donner un goût de peach, apricot. Très bien. Quel ton d'apricot. Et Sayaka, elle peut parler aussi. Et si, ça y est, moi j'ai envie de comprendre, parce que je ne doute pas que l'Aube soit la plus belle région du monde, et honnêtement, j'ai appris à la découvrir avec beaucoup de plaisir. Mais comment une cuisinière japonaise et un cuisinier portugais débarquent là? Quelle est l'histoire de cette rencontre et de ce choix de vie aussi, si on peut dire? Choix de vie, oui. On a beaucoup aimé de vivre à Paris, on travaillait. Parce que c'était évidemment là où vous vous êtes rencontrés, hein, Ouais, exactement. dans les cuisines aussi, à Paris. À Paris. Après quelques années, on voudrait travailler plus proche du produit, plus proche de terre. Donc, on a parlé de partir au Portugal pour ouvrir notre restaurant, quelque chose. Mais avant ça, on a trouvé des produits. If you prefer to say it in English. I don't know, don't worry. I'm very lost. The project de garde Le projet vous a Ouais, séduit et vous avez C'était décidé aussi de... familier Un de projet, notre ouais. idée, oui. Très bien. Gilles, tu as quelque chose à ajouter? Non, moi j'ai toujours des choses à dire, donc on va continuer ici. Donc le pigeon, il a déjà cuit un trop petit peu, on va dire 4-5 minutes. On le laisse reposer, après on le fait cuire, parce que c'est une pièce trop petite, donc il n'y a pas beaucoup de temps de cuisson. Après on va avoir la salade de haricots. Haricots, exactement. On va le cuire comme si on fait dans le piano, dans une poêle. Donc on va utiliser... Ça, c'est ton outil de cuisson, quoi. Oui, tout est cuit ici. Et on va utiliser une infusion d'huile avec de l'ail et laurier, c'est très portugais, et un trop petit peu de l'eau. Même si le gras et l'eau ne se mélangent pas, quand on le... Donc ça va faire des flammes, tu es d'accord là? Oui, elle va hydrater, donner du goût et éviter la flamme. Et ça, c'est comme ça que vous travaillez dans votre cheminée, littéralement? Oui, donc on cuit toujours avec we pan fry and we make like this. Avec une passoire et un produit pour vitre. Tout est normal. Sayak, si tu veux expliquer le tamale, je sais. Quoi? You want to go on the tamale? Ouais. Je vais commencer. Moi, je ne connaissais pas la cuisson à la passoire, clairement. Mais c'est une très bonne idée. Enfin, je veux dire, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Comment? Pourquoi on n'a pas pensé plus tôt à cuisiner avec une passoire? Oui, en fait, tout ça, c'est des techniques plus anciennes, je pense. En même temps, nous, notre cuisine, c'est tellement influencé. Très bien, Gilles. Merci. Par les anciens, ça veut dire qu'on pense de la même forme qu'on va dire toujours la grammaire. C'est pour ça que nous ne sommes pas un restaurant végétarien et on va jamais laisser. On voit bien, hein, puisqu'il y a quand même un pigeon sur le... Par contre, nous, de plus en plus, on sert moins de viande. Et quand on achète un animal, on l'achète entier. Par exemple, la vache, le cochon, l'agneau. Vous achetez une vache entière? Oui, et exactement pour tous utiliser. Parce que dans la cuisine, ce n'est pas d'une forme générale, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'animal, il y a juste le filet. Et pour nous, il y a tout le parti. Et ça, c'est une forme d'aller à zéro déchet et de respect. Waste. Ouais, exactement. Évidemment, éviter les déchets et le gaspillage. Donc là, ils n'étaient pas pré-cuits, hein, ils étaient crus, littéralement. Non, on a cuit pour 20-30 secondes, juste l'eau salée,
parce que sinon on va rester ici toute la journée pour le faire. On n'a pas le temps. Mais ce serait possible de les partir en cuisson avec des haricots totalement, Oui. totalement crus. C'est Mais ce que ça vous veut faites dire- au restaurant normalement. Oui, ça, il y a Avec- besoin de plus de temps, un faux chaleur moins et après. Très bien. Et alors, expliquez-nous où est-ce que vous vous êtes rencontrés aussi, puisque nous sommes parisiens. On vous a peut-être croisés dans des lieux qu'on aimait bien. C'était dans quel établissement? Nous sommes rencontrés au Le Grand Bas, donc à Paris, à Belleville. 20e, oui. Dans le 20e, Et ouais. Sayak, elle a développé le pain au petit grain, donc elle a été le boulange. Elle a une grosse passion pour boulangerie. Très bien. C'est- Et c'est toi qui fais le pain aussi au garde champêtre, du Oui. coup? Bien sûr. Pain en levain et de farine locale. Farine locale. La farine, elle vient de Rissé, juste à 7 km. L'ultra locavore. Très bien. Est-ce qu'on enchaîne du coup aussi un petit peu par ici sur le Qu'est-ce que vous Whisky? faites ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vais commencer le cuit de utakoche, sauter avec l'oignon, un peu d'oignon et huile. Donc là, il a vraiment été entier. Tu n'as pas cherché à le trier. Hein. Il est Ouais. vraiment tel quel. Ouais. Donc combien d'assiettes vont sortir là? C'est une assiette de Une pigeon. assiette ou juste Un un autre- petit côté assiette. Un Comme petit le pain de maïs actuellement. Ah, très bien. Ouais. Et j'ai le souvenir j'y étais un dimanche midi, moi, au garde champêtre. Merci. À quoi ressemble un menu du garde champêtre? Il y a une grande différence entre le soir et le midi. Comment ça se passe? Ou entre le week-end et la semaine? Oui, tellement. Parce que le soir, le midi, c'est toujours plus relaxé, plus rapide pour les personnes. Personne ne prend pas le temps pour rester. On est très très speed dans l'aube. Hein. C'est ça. Oui. Et le soir, on a le feu, il s'allume. La lumière, toute l'atmosphère, c'est tellement. C'est complètement différent. Donc, il faut venir le soir. Il faut venir le soir. Et Juan, moi j'ai une petite question. Reviens vers nous. Très bien là-bas. Ouais, mais justement, le garde champêtre, quand on arrive, on sent aussi l'histoire de ce lieu et de ce personnage qui était le propriétaire, en tout cas celui qui vivait dans cette maison. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, puisque j'ai cru comprendre aussi que tous, vous vous appelez les gardes. Chaque personne qui travaille dans ce lieu a finalement une sorte de responsabilité par rapport à ce qui s'est passé avant. Est-ce que j'ai bien compris? Mais Gracias. avant, vous m'avez dit quoi? Je n'ai pas compris la question. Qui était ce vieux monsieur au garde champêtre? Mais ça, c'est le dernier, Monsieur de Rose. Exactement. C'était le dernier, voilà, garde champêtre de JS-sur-Seine. Ça veut dire qu'on a nommé ce restaurant le garde champêtre. Un de nos associés qui a grandi quelques étés quand il était petit, parce qu'il est Ah, il l'a rencontré, franco-américain. il l'a connu cette... Et il a connu ce Ok. monsieur. Il a pris cette photo il y a 30 ans. Et je trouvais cette photo quand même splendide et on l'a mis sur le mur. Voilà. Très bien. Et pourquoi tout le monde s'appelle des gardes au garde champêtre, Gilles? Comment? Pourquoi tout le monde s'appelle des gardes? Du coup, vous êtes tous des gardes, mais qu'est-ce que vous avez à garder? C'est plutôt une révolution, c'est pour ça. Oui, nous sommes prêts C'est pour la l'exemple. révolution. D'accord, la révolution délicieuse. Nous, le terme garde, ça veut dire qu'on aime le projet. Et nous sommes tellement là parce que parfois, c'est pas facile la vie à la campagne quand tu es habitué au gros village. Nous, on habitait à Paris, Tokyo, au Canada, donc tellement beaucoup de monde, c'est une atmosphère complètement différente. Et un endroit comme le garde champêtre, la vérité, c'est que si la personne travaille au gare et elle est déménagée pour aller au garde champêtre, c'est pour avoir de la dédication et de faire de ça presque sa vie. Donc, le terme gare, c'est précisément ça, je pense. C'est un engagement, c'est vraiment, évidemment, être là-bas a un sens en tant que cuisinier,
mais ça va bien au-delà. On voit régulièrement votre petit enfant qui fait partie évidemment du projet du garde Exactement. champêtre, si on peut dire. Une raison pour laquelle nous sommes déménagés à la campagne au projet de la gare champêtre, c'est personnes qui travaillent dans la cuisine et dans la restauration, il y a beaucoup d'heures de travail. Et ça, tout le monde le sait. Mais pour nous, c'était important d'avoir aussi le temps en famille. Et à la campagne, au gare champêtre, on a trouvé cet équilibre. Parce que comme tu as vu, au gare champêtre, c'est un endroit pour la famille, pour les enfants, pour tout le monde. Donc on a la possibilité de ramener notre fille au restaurant. Et ça, on ne peut pas le faire à Paris, parce que si elle sort de dehors, il y a des voitures partout, tout ça. Donc ça, c'était une raison très importante, parce que nous sommes humains. We are humans. Even if I don't look like I'm human. And we wanted to have a social life. On comprend évidemment que le projet est un projet holistique, comme aurait dit Rasmus, de tous les aspects de la vie. Comment on va dresser du coup cette assiette Donc, au final, on va commencer à glazer. Ouais. Parce que si on le fait avant, ça va brûler. Ici, il a été brûlé un petit peu. Okay? Normalement, c'est pas comme ça. Mais... Normalement, tu es dans ta cheminée, donc tu maîtrises mieux le feu que là, le bichotan. Donc, on le laisse juste reposer ici. Une base au gare champêtre aussi, c'est de transporter le savour de la saison. Le quoi? Le savour, the taste of the season, to another one. Et une forme de faire ça, c'est la fermentation. Même si c'est un picle, si c'est salé, sucré, séché. Donc, les haricots, on le va faire avec un sambal de tomates. Donc, en 2019, ça a été une très belle année pour les tomates. C'était un bon millésime. Oui, un bon millésime pour les tomates. Donc, on a le séché, on a salé, on a préservé de plusieurs formes. Et le sambal, que c'est une sauce de tomates épicée. On a fait beaucoup et on a le ramené ici aujourd'hui. Donc ça, c'est de 2019 et on va l'utiliser pour dresser les haricots. Très bien. Et ça y est, là, donc, le huitlacoche est cuit. Le huitlacoche est cuit. Et donc là, c'est comme la base de pain de maïs Très ou bien. le gâteau de maïs. Donc farine de maïs. Farine de maïs, tu fais de farine de maïs frais. J'ai l'écrolé de maïs séché. Séché. I grinded it, I milled it. Ok, très bien. Ouais. Et donc l'idée, ça va être d'en faire une petite... Avec un petit lait, huile, un peu de sel, sucre et aussi un gramme de levure cuite. De levure, très bien. Oui. Alors ici, très important pour avoir une idée du gare champêtre, quand on a parlé d'aller local, on a tellement pensé, réfléchir au niveau même de dressage des assiettes. On utilise toujours l'huile d'olive parce que normalement il vient de plus loin. On a commencé à repenser comment remplacer l'huile d'olive et le citron aussi que l'on utilise toujours. Aujourd'hui, pour les haricots, on va utiliser le verjus, que ça a été fait avec le raisin de Champagne. Ça a été le domaine, je peux dire, Bien sûr. Fleury. Donc c'est un domaine biodynamique. Donc ils ont pressé pour nous et on a le verjus qu'on utilise à la place de vinaigre qui vient de plus loin. Et après, à la place de l'huile d'olive, on va utiliser l'huile de tournesol. Mais ce n'est pas l'huile de tournesol que nous sommes habitués pour la friteuse. C'est du bon huile de tournesol que c'est pressé à froid. C'est une ferme à 10 minutes du gare champêtre qui fait toute l'huile qu'on utilise. Tournesol, chanvre, hemp. Chanvre, oui, Chanvre. tout à fait.
caméline, tusque, walnut. L'année dernière, Juan, il a passé 2 semaines à écraser de noix et ils ont Juan, c'était pressé ça pour nous. Bah, il faut imaginer hein, le paysage, on a ces vallées et vraiment des champs de tournesol absolument partout. C'est vraiment... Oui, quand tu es venu, il y avait des Exactement. tournesols partout. Donc le tamal, pour ceux qui n'ont pas révisé leur fiche de la cuisine mexicaine, ça va être ce gâteau de maïs qu'on va faire cuire à l'intérieur d'une feuille de maïs, qui est un plat extrêmement populaire hein, au Mexique, qu'on va manger dès le petit déjeuner, le desayuno, et qui va permettre vraiment, c'est quelque chose qui tient au corps. Hein, et donc on imagine que ça va terminer sa cuisson directement dans la cheminée. Directement le charbon, Magnifique. oui, exactement. Tamales, normalement cuit vapeur, mais on a normalement cuit avec le cheminée et Bien le sûr. feu de bois, donc On voit d'ailleurs ces dames Ouais. à Mexico City, par exemple, avec des caddies qui fument encore, qui vont aller chercher les tamales farcis à la viande Oui. ou pas d'ailleurs. c'est juste l'idée de tamale. Oui, mais c'est plus que l'idée, là. C'est littéralement Oui, c'est- le tamalé de Gier-sur-Seine, hein, au Huitlacoche. Donc à la base, on ne touche pas beaucoup les ingrédients. C'est tellement... on voulait de bons ingrédients, good ingredients, and try to keep them natural as possible. So ici, we have the bean salad with Donc, qui sont aromatisés avec cette verjus, tournesol, tournesol et donc la pâte de tomate de 2019, and mint flowers, fleurs de menthe. fleur de menthe, qu'on voit ici. Combien de temps ça doit cuire normalement, ça? Ah, 12 minutes Deux maximum. 12. 12. Oui. Donc évidemment, 10, il y en a ouais. qui ont été préparés avant. Il y en a qui sont déjà cuits, des tamales. Ok. Parce que normalement, Juan, il part beaucoup, donc on a prévenu ce... Ouais, mais on va pas avoir le temps, malheureusement. Donc, le salade d'haricots, c'est prêt. Ici, Là, tu Ah, as pas dit, effectivement. oui, à la place du jus, ici, on a les oignons. Donc, ici, il y a juste des oignons. On le fait cuire pour beaucoup d'heures, les oignons, juste après avoir une couleur caramélisée. Confiture d'oignon, nous, on pourrait Oui, dire. et après, on le presse. Et on réduit le lot. Et après, il y a ça, un caramel d'oignon, juste oignon. C'est ce que j'allais dire, c'est très caramel, c'est presque... Oui, donc c'est juste le sucre naturel. Très bien. Ici, dans cette casserole, je pense qu'on a peut-être 40 oignons. Très bien. 40 onions in here, okay? Jill, il va falloir dresser parce qu'il nous reste 1 minute pour terminer. 1 minute. Yeah. Oh, 1 minute? Let's go. So now the pigeon was resting. I'm gonna curve it. Because it was being such a good moment here. On pourrait rester longtemps, je suis d'accord, mais on va découper ce pigeon, ces petites cuisses toutes grillées, là. Donc on commence pour ouvrir le pigeon. Ici. Il faut toujours l'aide de la main. OK. Vas-y. So, parce que le pigeon, il n'a pas bien On imagine qu'il aurait fallu le faire tirer un peu. reposé, oui, Voilà. il a besoin de rester un petit peu plus au barbecue. On imagine. J'espère qu'on voit bien. Là, il aurait pu avoir effectivement un peu plus de jus, mais si on le laissait un peu tirer sur le bord de la cheminée, ça aurait très bien marché. Oui, et pour nous, le fait de se
avec le feu de bois, il y a toujours plusieurs arômes. Donc le binchotin, c'est très bien sûr. Mais pour moi, Le bois, évidemment, va pouvoir Exactement. proposer. C'est plus Les, rustique les forêts aussi. vont aussi donner du goût. Vas-y, on vous laisse terminer rapidement. Donc ça, c'est les tamales qui ont été déjà cuits. Ils sont où? Le jus d'oignon. Donc ici, on a le salé du sambal, on a l'acide de la glaze de noix, et après, oui, il y a le sucré les oignons. Donc il y a tellement beaucoup de saveurs, et en plus, il y a tout cette fumoir. Et le petit tamalé, alors, pour terminer. Donc de orégano sauvage, de ésope, de tagette. Tagette. On en a entendu parler pas mal cette année encore. Gilles, tu Toujours dis que Juan parle beaucoup, mais il va falloir t'arrêter aussi. Oui. On termine pour le dressage final de l'assiette. Et voilà, avec le tamalé. Et il est où ce petit tamalé alors? On prend lequel? Il va être servi dans la petite assiette là? Oui. Ok. Et après, c'est qui va manger ça? C'est moi, mais Ok, derrière. ok. Parce que ça, c'est pas poubelle ici. Hein. Ah bah alors c'est moi ici. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Attention, Saya. Voilà. Magnifique. On va le... Et bien voilà. On va les applaudir tous les deux. Très fort. Merci beaucoup. Juan Sanchez également. Merci. Allez aux gardes champêtres Merci. pour profiter de ce très beau moment.